Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de novembre. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire les énergies du mois de décembre, dernier mois de l'année 2023. Donc j'espère qu'elles seront bonnes en tous les cas. Si elles ne sont pas bonnes, c'est que janvier sera bien. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. En plus, c'est le mois où il y a Noël, où il y a les fêtes, où il y a la festivité, où il y a les lumières, où il y a tout. Voilà, il fait froid. Il y a les grippes qui vont arriver, plein de trucs, mais c'est pas grave, on garde espoir et tout ira bien, tout ira nickel bien. Donc voilà, alors pour faire ce tirage, on va tirer une énergie principale avec l'oracle des anges. Je ferai le tirage principal, alors principal. Voilà, ça c'est dit, comme ça je ne dirai plus. Avec l'oracle des miroirs plus l'oracle des sept énergies. Ensuite, je vous ferai une petite réponse à une question que vous allez vous poser, que vous vous posez en tous les cas. Je tâcherai de vous apporter la réponse adéquate, je l'espère, en tous les cas pour vous, avec un oracle que ma sœur m'a offert ce week-end qui s'appelle La réponse est là. Magnifique oracle, vraiment magnifique. Je me suis régalée sur les 11 précédents tirages. Et enfin, pour terminer, je vous prendrai une carte du petit oracle des anges pour clôturer ce tirage et clôturer cette année 2023. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour les cancers? Je ne sais pas si je vous ai dit. Bonjour les cancers. Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est pour les cancers. Ah, les cancers. Remarquez les signes. Il y avait déjà un des signes justement qui avait cette carte-là. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous aviez des doutes, des choses comme ça, demandez à vos anges, demandez à vos défunts, demandez à vos guides, demandez à qui vous voulez, aux archanges, à qui vous voulez, votre ange gardien, à Dieu, à qui vous voulez, euh, de vous laisser un message, de vous envoyer un signe et vous le recevrez. Vous le recevrez, ça c'est clair et net. Quoi qu'il en soit, vous recevez les signes. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas encore à les voir, ces signes-là. Mais on vous les envoie, je vous assure qu'on vous les envoie. Donc voilà, focalisez-vous. Donc comme je l'ai dit à l'autre signe aussi qui a eu cette carte, demandez quelque chose de soit de peu probable, au moins vous saurez qu'on vous parle, soit ce que vous avez, quelque chose que vous avez eu en lien avec, par exemple, si vous vous adressez à un défunt, une chanson, une phrase, une parole, quelque chose comme ça. Et vous verrez bien que quand ça arrivera, bah, ce sera la réponse que vous avez attendue, tout simplement. Vous verrez, ça arrive, faites. Allez, pour le tirage des cancers pour ce mois de décembre 2023. Ah, la joie, regardez-moi ça. La joie. Super. Et des compromis. Allez, le thème du mois pour vous, les cancers. Les influences des mois précédents. La meilleure attitude à adopter pour passer... Ah, bah écoutez, il y en a deux. Pour passer le mois tranquille. Ensuite, l'action à prioriser ce mois-ci. Et enfin, le message, le conseil ou encouragement qu'on souhaite vous donner. Allez, c'est parti. Le thème du mois, la femme. Alors, je serai plus sur... alors, peut-être que pour certains, c'est votre conjointe. Voilà. Euh, autrement, ce serait plus... soyez dans... Ouais, soyez dans la sensibilité, dans la douceur, soyez peut-être, justement, c'est peut-être une confirmation qu'on est en train de vous dire, sois attentif aux signes ce mois-ci, il y a peut-être des choses qui vont se passer ce mois-ci, en tous les cas, peut-être aux alentours de Noël. Les défunts aiment bien venir nous voir vers Noël. Euh, donc soyez peut-être attentif à ça. Euh,
Quoi qu'il en soit, en train de vous dire que vous avez quand même une bonne intuition. Une bonne intuition et il y a peut-être quelque chose qui va se passer lors de la nouvelle lune. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer lors de la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, elle est quand? Elle est fin décembre. Euh, Elle doit être quand? La nouvelle lune, j'en sais rien. 21, 22, 23, je sais pas. Après, il y a le solstice d'hiver. Je crois que c'est le 21. Il y a quelque chose qui va se passer par là. Il y a un truc qui va se passer par là. Donc soyez attentifs peut-être aux signes. C'est peut-être quelque chose qu'on va vous envoyer à ce moment-là. Je ne sais pas. Mais il y a un truc qui va se passer par là à travers. Quelles influences des mois passés pourraient affecter le mois? Le voyage. Peut-être que il y en a. Il y a certains cancers qui ont prévu de voyager, d'organiser un voyage. Euh, vous avez peut-être cherché pendant plusieurs mois de trouver le bon voyage, le voyage à faire. Euh, Ça va peut-être arriver ce mois-ci. Peut-être que vous allez avoir cette fameuse lueur, ou peut-être que vous allez avoir justement un signe qui va vous dire, bah en fait, il faut que tu ailles là, au Pérou, peut-être, je ne sais pas, ou Bali. Euh, ouais. Après, il y en a qui doivent. Vous aviez une situation qui vous préoccupait, qui vous a préoccupé pendant plusieurs mois. On est en train de vous dire, prends un peu de. Il faut que tu prennes de la hauteur par rapport à cette situation, en fait. Euh, faut que tu t'élèves ton esprit par rapport à ça parce que sinon tu vas te bouffer encore les mois qui suivent quoi. Donc faut vraiment que vous preniez de la hauteur par rapport à un truc qui vous est arrivé. Euh, Ce serait bien. C'est un conseil qu'on vous donne. Il y a peut-être quelqu'un qui va, pour les célibataires là, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, quelqu'un qui vous observe depuis quelques mois, peut-être sur les réseaux, peut-être sur un site de rencontre, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui va peut-être arriver là. Alors peut-être une femme, ou un homme avec pas mal d'énergie féminine, peut-être la personne qui arrive. La personne. C'est super. Vous avez demandé des signes? Et bien écoutez, le voilà. Oh, c'est génial, j'adore. Oh, j'adore ça. Allez, ensuite, donc du coup, là, on a deux cartes. Quelle est la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois-ci? Vous avez des rêves? Eh bien écoutez, vous avez de la chance. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Euh, Vous avez un super beau tirage, hein, les cancers. Hein. Waouh, 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 waouh. Vous rêviez de quelque chose. Vous rêviez de quelque chose. Alors peut-être d'avoir enfin votre âme sœur hein, qui arrive. Ben, elle arrive. Hein. La personne arrive là. Hein. Vous rentrez dans une période de chance là. J'ai l'impression. Et ce mois-ci, d'autant plus. Alors guettez, voyez ce qui va se passer peut-être aux alentours du 20, entre le 20 et 20-25, un truc comme ça. Euh, Est-ce que c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer le jour de Noël, tiens, ou le réveillon? Ce serait rigolo, ce serait marrant. Euh, un vrai film de Noël. Vous allez peut-être vivre un vrai film de Noël. Super. Je suis excitée comme une petite puce. Moi, j'adore ça, les histoires, les belles histoires d'amour comme ça. J'adore ça. Euh, Rêvez grand, rêvez beau. Vous allez avoir de la chance hein, ce mois-ci. Hein. Alors peut-être que l'un des signes que vous allez avoir, c'est peut-être de voir une coccinelle. Peut-être pas forcément en vrai, mais peut-être dans le restaurant qui s'appelle la coccinelle. Vous allez la rencontrer là, cette personne. Ou alors dans le restaurant qui s'appelle le trèfle à quatre feuilles. Ça, c'est bien des titres de resto, ça.
Le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est pas mal ça. Le fer à cheval. Regardez, hein. Attendez, hein. Si franchement, là, dans le mois de décembre, quelqu'un vous invite, des amis à vous, de la famille, vous disent bon allez viens on va aller se faire un resto, vous n'avez pas envie machin etc. Demandez le nom du resto. Si on vous dit c'est la coccinelle, si on vous dit c'est le trèfle à quatre feuilles, ou si on vous dit c'est le fer à cheval, mais vous mettez sur votre 31 et vous y allez, hein. Les amis cancer, vous y allez, c'est que c'est bon là. Pour un peu que ce soit aux alentours du 21, 22, 23, j'en sais rien, mais alors là, la totale, c'est bon, vous avez tout gagné. Ah, franchement, ouais, ce serait trop cool, ce serait trop marrant. Ah, ce serait génial. Voilà, donc, hein, faites comme ça, hein. Écoutez bien. Quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? De vous laisser tranquille. J'ai l'impression qu'il faut que vous vous laissiez tranquille un petit peu. Alors, c'est un petit peu. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre du recul sur une certaine situation, sur quelque chose qui vous a préoccupé pendant plusieurs mois. Vous avez peut-être besoin, au moins ce mois-ci, s'il vous plaît, et vous voyez, je souffle. Vous avez peut-être besoin de vous laisser tranquille 2 minutes en fait, 2 petites minutes, juste 2 petites minutes ce mois-ci, d'accord? Vous reprendrez tout en janvier pour 2024, hein, mais est-ce que vous pouvez juste vous laisser 2 petites minutes tranquilles pour ce mois-ci? Est-ce que c'est possible? Pour certaines autres personnes, il va falloir que vous entamiez peut-être une thérapie. Une thérapie. Peut-être qu'il est temps que vous fassiez une thérapie avec quelqu'un qui peut justement vous apaiser, alors qu'il va peut-être vous faire brasser beaucoup de choses, mais qui va pouvoir vous apaiser en fait. Peut-être qu'il est temps aussi pour certains cancers de faire un soin énergétique pour vous libérer de plein d'énergie négative, etc. Et de vous rééquilibrer au niveau de votre corps, au niveau de vos énergies, que tout se remette d'aplomb, que tout devienne plus fluide en fait, que l'énergie circule en fait, voilà, que l'énergie circule vraiment bien dans votre corps. Peut-être que ça bloque là à certains endroits et peut-être que vous avez besoin de faire un soin aussi. Je l'ai fait les soins, des fois que ça vous intéresse. En plus de tirer les cartes, je suis quand même thérapeute énergétique, hein. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail. Je vous mettrai tout ce qu'il faut. Ouais. Je vous mettrai tout ce qu'il faut et voilà, vous pourrez m'envoyer un mail si vous êtes intéressé. Il n'y a pas de suicide. Esprit apaisé, voilà ce qu'on est en train de vous dire, vous voyez. Peut-être pour. Alors c'est marrant parce que regardez, les deux c'était quasiment pareil. Ça rejoint bien. Donc vous avez besoin. Alors je vois toute la lignée là. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que vous avez certainement pour certains besoin d'un soin énergétique revigorant, voilà, c'est vrai. Euh, pour d'autres, bah justement, voilà, tout à l'heure quand je vous disais que vous alliez besoin de voir peut-être un thérapeute pour vous sentir apaisé, bah voilà, on est en train de vous le confirmer, quoi qu'il en soit, hein. On est vraiment en train de vous le confirmer là, hein. Ouais. Vous avez besoin de vous sentir apaisé de toute façon sur une situation. Il y a quelque chose qui vous a brassé pendant plusieurs mois là. Et vous arrivez peut-être pas à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Vous êtes peut-être en train de vous étouffer en fait. Et vous avez besoin de vous apaiser. Ok. Et enfin, quel conseil ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner? La loi, ça va, tout va rentrer dans l'ordre. Euh, je vois là vraiment voilà, une situation qui allait pas bien et en fait tout va rentrer dans l'ordre. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais ça va rentrer dans l'ordre. Euh, vous allez retrouver votre équilibre. Alors peut-être certains après avoir fait un soin, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre.
après avoir suivi, peut-être que vous allez la subir, parce que quand vous faites une thérapie, on vous fait brasser beaucoup de choses, hein. Donc des fois, oui, vous subissez, oui, 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 et je compatis vraiment, parce qu'on subit, des fois, on subit les choses, c'est une horreur. Mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Pour aller vers la paix, la paix de l'esprit, l'esprit apaisé. Donc voilà. Euh, Vous allez avoir ce rééquilibre là qui va revenir dans votre vie, voilà, qui va être là. Ouais. Est-ce que j'aurai une petite carte? Oh, respiration profonde. Oh là là, décidément, vous avez vraiment des cartes qui sont mais sublimes. Ouh. Respiration profonde. Inspirez, expirez. Mes amis cancer, prenez du recul. Vous allez pouvoir prendre du recul. Vous allez pouvoir... faites peut-être des méditations. Faites peut-être la cohérence cardiaque. Ça peut peut-être vous aider pour certains. Vous cherchez cohérence cardiaque sur Internet, vous allez trouver. Euh, ouais, je vois quelque chose vraiment... Oh, écoutez. Ah non, mais alors, il faut que je vous montre. Regardez. On a là fleur de lotus blanche, fleur de lotus violette. Sur cette carte, on a la fleur de lotus blanche, la fleur de lotus violette. Si ça, c'est pas de la synchronicité, moi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ah, restaurant Lotus. Peut-être le restaurant Lotus. Vous allez peut-être rencontrer votre moitié au restaurant Le Lotus. Ou alors une boîte, pourquoi pas, après tout, mais bon. Un pub ou quelque chose comme ça qui s'appelle Le Lotus. Peut-être, je sais pas. Soyez attentifs à ça, moi je vous le dis. Les cancers, je vous le dis. Voilà, en tous les cas, vous allez vers quelque chose, vous allez vers un apaisement de l'esprit, vous allez vers quelque chose de beaucoup, de beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, et vous allez enfin vous retrouver. Ça va être super. Alors, je vais vous laisser poser une question. Voilà, je vais tâcher de répondre. Vous apporter la réponse que vous souhaitez. C'est pas sûr. Tout à l'heure, pour les Gémeaux, je pouvais pas aller. Il y avait la carte qui avait sauté, donc c'était pour les gens, mais je l'ai pris pour moi parce que je rigolais. Pour aller élever des ragondins en Norvège. Bah, non, c'était pas bon. C'était pas une bonne idée. Donc tant pis. Allez, quelle est la réponse, s'il vous plaît, à apporter au cancer? Quelle est la réponse à apporter au cancer, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à apporter au cancer? Ah, super. Allez, c'est parti, mon kiki, attention. Vous êtes prêts? Oh, c'est beau. Évite les problèmes avec une carpe koi. Magnifique. Il me semble que c'est une carpe koi, hein, je crois. Hein. Évite les problèmes. Bon. Alors, si vous voyez qu'au lotus, il y a quelqu'un qui est un petit peu trop collé à vous, quoi que ce soit, évite les problèmes, n'y va pas. C'est que non, ça ne doit pas être cette personne-là, pas au lotus, plus au fer à cheval, ou à la coccinelle. Évite le lotus finalement. Allez, n'importe quoi. Quel message est-ce qu'on se fait de vous donner, s'il vous plaît, avec le petit oracle des anges? Je suis bête. Je me fais rire toute seule, remarquez. Voilà. Hein. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Waouh, super. Bah, remarquez les signes, voilà. Inspiration. Bon, et bah écoutez, j'ai été super contente de vous faire ce tirage. En tous les cas, j'ai bien rigolé. Moi, en tous les cas, j'ai bien rigolé, ça c'est sûr. Je vous embrasse tous très très fort. Vraiment. Je vous dis au 1er décembre pour le rendez-vous du calendrier de l'Avent.
J'espère que vous serez nombreux à regarder, parce que si c'est comme l'année dernière, enfin en tous les cas, je m'étais régalée l'année dernière à les faire, les tirages, donc cette année, je pense que ça va être exactement la même chose. Euh, voilà, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Pensez à moi si vous avez, s'il vous plaît, mettez-le moi dans les commentaires si vous avez un truc dans un resto avec les noms que je vous ai dit, parce que là, moi, ça me ferait trop mourir de rire, quoi. Franchement, ce serait excellent. S'il vous plaît, pensez juste à moi par rapport à ça. Donc voilà. N'oubliez surtout pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. D'accord? Allez, bisous, salut!